Bonjour, je suis ravie aujourd'hui de reprendre les focus matière. Alors je sais que c'est pas forcément évident de choisir son tissu. Quand on démarre en couture, bon, il y a tellement de choix. En plus, c'est vrai que sur internet, on ne peut pas toucher. On pourrait avoir envie de conseils. Donc j'aime bien faire ces petites vidéos pour justement vous montrer ce qu'on me propose dans la boutique pour réaliser de jolis modèles adaptés en fonction de vos projets. Alors aujourd'hui c'est un focus spécial viscose. Donc vous avez sûrement déjà vu notre collection de viscose Super Bison. Là en ce moment donc c'est la collection Pondichéry qui vous est proposée en sergé de viscose. Alors je vais commencer par ça, le sergé de viscose qu'on appelle twill viscose en anglais. Donc en fait c'est parce que je vais vous montrer donc là sur une nouveauté que je viens de mettre en ligne. Ça fait des genres de petites stries. Alors voilà, c'est l'armure du tissu en fait qui est comme ça. Et du coup voilà, ça lui donne un petit relief mais léger. Et je trouve que c'est assez joli sur les modèles femmes et c'est assez féminin. Donc ici, ce qui est important de voir quand vous choisissez un tissu, c'est le poids, savoir si vous avez besoin d'élasticité ou pas. Donc sur toutes les fiches produits, c'est indiqué. Vous verrez sur notre site, on indique à chaque fois, je prends le temps vraiment d'indiquer le poids, la composition et l'élasticité ou non. S'il y en a, en fait c'est l'élastane. Là vous voyez par exemple, ce modèle en contient. Donc ça peut être intéressant en fonction de ce que vous aimez porter et des modèles que vous faites. Ça permet d'avoir plus d'aisance et de confort finalement dans les cousettes. Donc typiquement ce twill de viscose, donc sergé de viscose, il a un poids moyen, je dirais même voire un peu épais. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir des coupes plutôt droites par exemple. Je vous conseillerais une blouse rubis, ça peut être sympa, ou alors une blouse ou robe paradis. Donc là c'est une forme housse, donc c'est assez droit et finalement les tissus avec un peu de poids, c'est assez joli sur ce genre de forme. Donc voilà pour le sergé de viscose. Alors ensuite je vous montre, je vais vous en montrer un autre aussi. Celui-là c'est aussi la même structure. Donc on a ces petites stries, mais il va être un petit peu plus fluide. Et celui-là, il n'a pas d'élastane, donc il n'est pas stretch, mais c'est pas gênant. Donc vous voyez, un peu plus fluide, poids intéressant pour réaliser par exemple Rosie que je porte aujourd'hui, ou alors Josepha qui est en fait une chemise également, mais vous pouvez faire une robe. Donc après vous adaptez aussi en fonction de la saison. Ça c'est pas mal toute saison finalement. Hiver vous mettez un gilet par-dessus et ça ferait une très jolie robe ou une très jolie chemise. Ensuite, donc, je voulais vous montrer la viscose classique, on va dire. Donc, par exemple, ici, sur ce tissu camouflage qui existe aussi dans un autre coloris. Très fluide. Donc, c'est les particularités de la viscose en général. C'est assez fluide. On a des poids moyens et du coup, vous pouvez les utiliser toute l'année. Ce genre de tissu, c'est bien quand vous avez des fronces par exemple. Donc notre modèle merveille ici, vous voyez, qui est froncé devant et dos. Ce genre de tissu c'est bien approprié puisque ça évite d'alourdir. Quand on a des fronces, forcément c'est plus joli quand on a un tissu qui est fluide. Donc je vous conseille ce genre de matière. Après on va l'avoir dans plein de déclinaisons possibles, donc c'est ça qui est sympa. Vous voyez ici avec un motif plus petit. Donc ça aussi c'est une nouveauté qui vient d'arriver. Je vous montre par exemple dans un autre coloris. Donc là on est sur du bleu un peu électrique. C'est sympa, ça fait penser un peu aux fleurs de cerisier. Ici dans une couleur plus automnale avec une petite pointe de rose. Ça peut être très joli aussi avec du beige ou un rose clair pour un petit peu égayer cette histoire. Alors ensuite je vous montre la viscose Plumty. Donc la viscose Plumty, c'est celle-ci. Donc on va la voir dans plusieurs coloris. Là j'ai rentré du prune, on a du vert, on a du corail, on a du brique. Alors j'adore ce tissu parce que vous voyez,
plume tisse. Et en fait, dans le tissage, on a comme des petits points ton sur ton. Et ça donne en fait du relief légèrement et de l'éclat, je trouve, au tissu. Donc, c'est un peu subtil. Moi, j'aime bien les choses subtiles. Et ça lui donne un côté un peu chic, je trouve. Donc, je ne sais pas si vous aviez vu la dernière publication que j'ai faite, portée avec un jean et une paire de baskets. Et tout de suite, vous avez le petit look, le petit truc en plus. Donc, ça, je trouve que c'est pas mal pour faire... là, vous pouvez faire vraiment tout type de modèles. Des modèles avec des fronces, des blouses et des robes pour avoir justement ce tombé fluide et joli. Typiquement, Josefa en version robe, on a des fronces, hein, la jupe est froncée, donc c'est plus joli dans une viscose que dans une cotonnade ou un tissu qui sera trop lourd. Voilà pour ce que je voulais vous montrer dans les viscoses. Ensuite, je voulais vous montrer le voile. Alors le voile, c'est quoi ? Voile polyester, parce que on en a rentré des très jolis. Alors ça peut faire peur parce que c'est très fin, mais c'est ça qui est beau. Donc en fait ici on a des petites touches dorées sur un imprimé un petit peu ethnique et camouflage. Et en fait ce qui est joli, c'est que c'est très fluide, mais c'est transparent. Alors comment on travaille du voile ? Soit vous avez des modèles qui vous permettent de la transparence, donc ce sera plutôt de la manche. Après, il faut le doubler. Et puis là, vous pouvez utiliser un voile de coton, par exemple, ou un fond de robe. Ça, c'est vraiment en fonction des modèles. Ou alors, typiquement, un chemisier avec un petit caraco en dessous. Moi, j'avais fait une Josefa dedans. Le tombé, c'est vrai qu'il est assez sympa. Et puis, ça change des autres modèles. J'avais fait aussi une robe d'hélice dans un voile que j'avais doublé. C'était plutôt joli. J'avais laissé la transparence sur les manches. En fait, c'est ça qui est chouette. Vous pouvez laisser transparence à certains endroits, surtout les bras, il n'y a pas de problème. Et après, vous doublez le reste du corps. C'est pas mal aussi. Alors, je voulais finir avec deux autres tissus. Alors, le chambré, j'en parle souvent dans les notices, dans les tissus, vous pouvez adapter. Donc, le chambré, c'est quoi ? C'est ça. Donc, ça ressemble à du jean en apparence, à du denim. Mais en fait, c'est du coton. C'est assez souple. En fait, c'est ça qui est intéressant, justement, pour des poids, robes, chemises ou blouses. Et pour avoir un look contemporain et facile à porter. Ça, c'est un peu la base. Vous pouvez l'utiliser pour à peu près tout. Donc, je voulais vous montrer ce que c'était en mouvement, parce qu'on s'imagine pas toujours ce que ça peut rendre. Donc, voilà. Et enfin, dernier tissu, et après j'arrête là pour aujourd'hui, c'est le crêpe de viscose. Alors là, c'est pas exactement un crêpe, mais ça ressemble. Donc je voulais quand même vous montrer un peu le rendu. Celui-là, c'est un mélange de fibres. Donc on va avoir du viscose et je crois, il y a du polyamide dedans. Et en fait, le résultat est assez surprenant. Parce qu'on a... Alors là, je vous montre juste une épaisseur. C'est un peu transparent, mais pas trop. Et surtout, on a un joli tombé. Ça fait comme un effet un peu froissé. Je trouve que ça donne du caractère aussi à une blouse pour avoir quelque chose de pas forcément trop uniforme, trop bloc. C'est un tissu vivant, entre guillemets. Voilà, je crois que j'ai fini à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et puis si jamais il y a d'autres choses que vous avez envie de voir, à me le soumettre. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne cousette.